Salut, salam, shalom à tous. Et nous revoici. Enfin là, je suis tout seul pour une petite explication avant la partie de Lisboa. Encore un jeu de Vital Lacerda. Après on Mars, superbe encore, hein, décidément. C'est du tout bon. Alors, Lisbonne donc, hein, la ville de Lisbonne, hein, Portugal, qui a été détruite, hein, en 1755, donc c'est pas des conneries. Le jeu est basé sur des faits réels. Hein. 1755, le jour de la Toussaint, eh ben, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit toute la base ville de Lisbonne, d'une magnitude de 8,5 à 9,5 à peu près. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le max c'est 10, hein, donc c'est énorme. Ça a détruit toute la base ville. Ensuite, comme à l'époque, évidemment, c'était éclairé avec des chandelles, enfin de la flamme, il y a eu un incendie par-dessus. Et puis, comme ça n'a pas suffi, il y a eu un raz-de-marée qui est venu dégager tout le reste. Voilà. Donc c'est une histoire vraie, c'est tout. Je voulais vous dire ça. Une histoire vraie. Et on a on a le roi José Ier. On a, ça ce sont les nobles donc du jeu. On a le marquis de Pombal, alors ils ont vraiment existé, hein, et Manuel d'Amaya. Qui est lui le bâtisseur, lui c'est le ministre, lui c'est le roi, et évidemment le ministre c'est un peu lui qui a chapeauté toute cette reconstruction de Lisbonne, puisqu'il y a une structure qui s'appelle la Gaiola Pombalina, donc ça doit venir du marquis de Pombal, hein, puisque Pombalina, ça sonne un peu pareil, où je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou son équipe, en tout cas ils ont fait des structures en bois, en croisillon, et à l'intérieur ils ont balancé tous les débris du tremblement de terre pour reconstruire Lisbonne, et en plus c'était antisismique, donc pas mal quoi. Et le bâtisseur, lui, donc le noble qui était chargé de rebâtir Lisbonne, Manuel d'Amaya, il avait en particulier deux architectes excellents, hein, Carlos Mardel, l'autre je m'en souviens plus de son nom, c'est pas grave, vous regarderez, ça vous intéresse, voilà. Donc là ça représente les rues de Lisbonne en reconstruction, et on va reconstruire donc des magasins, hein. Donc là c'est la rue des orfèvres, hein. Là c'est la rue des tisserands, tout ce qui est tissu, là c'est la rue des libraires, et là c'est la rue de l'outillage, tout ce qui est outils, hein, puisqu'on a 4 sources dans le jeu qui sont là sur les plateaux joueurs par exemple, hein, où on a justement les outils, le tissu, les bouquins, et puis l'or, hein, voilà. Alors, comment se passe? Alors, ça a l'air un peu affolant comme ça, surtout que le plateau est en azulejos portugais, hein, comme on voit aussi en Espagne, hein, cette faïence bleue comme ça. Alors, c'est un peu, waouh, c'est tape à l'œil, mais on s'y fait. Et bon, c'est portugais, voilà, comme ça doit être fait. Alors, on a pas mal de choses dans ce jeu, mais vous allez voir, c'est pas excessif en fait. Déjà, je vais vous présenter déjà les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs qui contiennent ici donc les ressources dont je viens de vous parler. Ici, vous avez des petits cubes. Là, ça représente justement la Gaiola Pombalina. Et vous allez placer des cubes dans le jeu. Et à chaque fois que vous allez remplir une ligne comme ça, vous allez pouvoir enlever un de ces cubes, ce qui vous donnera... Au début, on peut supporter vous avez compris, hein, 2 ressources de chaque, là, 3 ressources de chaque, 4, 5, 6, au fur et à mesure que vous en faisiez des petits cubes. Et en plus, vous avez des emplacements pour 6 cartes, 3 en haut, 3 en bas. Plus large en haut, parce qu'on peut utiliser des bateaux qui sont ici, et on les met évidemment de ce côté, dans ce sens-là, et non pas ce sens-là, donc ils ont prévu de faire plus large en haut. Et ça définit aussi, ce chiffre, le nombre de cartes que vous pourrez avoir dans votre portfolio. Ça s'appelle un portfolio, on glisse les cartes en dessous. Très bien foutu, en plus qu'il y a la découpe, hein, qu'ils ont même prévu, hein, c'est du très beau matos, hein, où on peut glisser nos cartes sans soulever le truc. Il y a même la butée, quoi. C'est bon, voilà. C'est du beau matos.
Ici, vous avez l'explication en symbolique des actions que vous allez pouvoir faire à votre tour, on y vient après. Là, vous avez des emplacements, on n'en a pas encore mis pour l'instant, on va le faire puisqu'on va en tirer un au hasard de départ. Ce sont des plans, hein, des deux architectes hein, que vous allez pouvoir accumuler. Là, vous avez les petites maisons, des magasins justement, que vous allez pouvoir mettre sur le plateau. Et ici, des emplacements, on va en tirer un au hasard aussi de départ, pour des tuiles de clergé. Parce qu'il y a le clergé aussi là-dedans, enfin, tout le monde est là, quoi. Hein. Voilà. Et là, vous avez des petits officiels qui vont vous servir justement à construire, enfin, à ouvrir des bâtiments publics. Alors, pour pas vous noyer, parce que c'est vrai que ça peut être noyant, et moi je vais essayer de vous condenser ça, enfin c'est surtout dans la partie que vous allez comprendre, mais je voulais toujours faire un petit topo, j'essaye maintenant de faire toujours un petit topo quand même pour mettre les bases. Ceux qui veulent le sauter, bah, j'indique sur la vidéo le minutage du début de partie, comme ça ils peuvent sauter tout ça, pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de le regarder. Alors, ce qui est simple, on démarre avec, on va vous distribuer 5 cartes au départ du jeu. 5 cartes qui représentent, je vais les mettre par là, mes 5 cartes à moi, que hop, Mariposa n'est pas là, c'est pas grave, je peux les montrer. Alors, on a soit des cartes de Manuel d'Amaya, donc je vous remets ça, ou du marquis de Pombal, ou du roi, José Ier. Voilà. Et des cartes trésors. C'est toujours les mêmes, il y a toujours le même truc en haut, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a 4 paquets, d'ailleurs je peux les retourner. Ça, c'est le paquet de Manuel d'Amaya, le bâtisseur. Ça, c'est le paquet de cartes qu'on va tirer de Marquis de Pombal, le ministre. Celui-là, du roi José Ier. Et celui-là, du trésor, qui marche un petit peu différemment, mais vous allez voir. Donc, on a 5 cartes au départ. Et ce que vous allez faire, au départ, c'est jouer, enfin c'est pas au départ, c'est à chaque tour, jouer une carte. On joue une seule carte. On choisit une carte de sa main et on la joue. Et ensuite, on va tirer une carte, ici, pour refaire sa main à 5, et c'est aux autres joueurs de jouer. Voilà comment se passe le tour, déjà. Comme ça, vous êtes déjà au courant. Alors, vous allez me dire, putain, on joue une seule carte, pas beaucoup, mais vous allez voir, on peut faire pas mal de choses avec une seule carte. Alors, cette carte, vous allez pouvoir soit la jouer dans votre portfolio, soit ici même à la cour. Où là, selon la carte que vous jouez, une carte trésor, c'est différent, je vous l'explique après. Une carte de Manuel de Maya, bah, vous allez voir ses actions ici. Une carte du ministre, ses actions ici, et ainsi de suite. Ok ? Quand vous jouez une action sur votre portfolio, une carte, c'est l'action hein, que vous faites, une carte, imaginons, je prends n'importe quoi, je prendrai les deux exemples. Il y a soit les nobles, soit les cartes des nobles, soit les cartes trésors. Elles ont une différence quand on les met dans le portfolio. Pourquoi ? Parce que vous voyez, là, la flèche grise, elle indique de faire ça. Donc ça, on la met vers le haut. On ne peut pas mettre une carte comme ça, vers le bas, des nobles. Non. Vers le haut. Et celle-là, le trésor, ainsi que les bateaux. Les bateaux, vous allez pouvoir en acquérir aussi, éventuellement. Et vous les mettez là, et ils vont être ici. D'ailleurs, vous avez les ronds de livraison quand on livre de la marchandise au bateau. J'y reviendrai évidemment. Alors, et ça, c'est une carte trésor. Donc, une carte trésor, c'est le contraire. Vous voyez, la pointe est en haut et on va glisser la carte vers le bas. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on fait ça, on prend ce qui va être caché et ensuite, eh bien, on va pouvoir faire soit vendre des biens, et là, il faut avoir un bateau, ou quelqu'un est un bateau, parce que vendre des biens, c'est tout simplement prendre des jetons que vous avez ici, de ressources, et aller les coller là pour aller vendre des biens. C'est comme ça que vous vous faites du fric, et que vous vous faites aussi des points, parce qu'une fois que la cale de votre bateau est pleine, alors au départ, on démarre avec un bateau qui a une cale de 1, et un qui a une cale de 2. Hein, voilà. Donc quand on les glisse, voilà, vous avez la limite
2. Donc 2 jetons, je peux les mettre, et une fois que c'est livré, je les retourne, et il y a toujours un point de victoire, qui s'appelle un point de perruque, dans ce jeu. Pourquoi de perruque? Alors je sais pas si j'ai envie de partir dans l'explication, vous la lirez, je sais pas. Enfin bon, bah c'est parce que à cette époque-là, avoir des perruques, bah tout le monde avait des perruques. Bon, à part les paysans sûrement, eux ils s'en foutaient, sauf que quand ils venaient faire un tour à la ville peut-être, mais c'était comme un chapeau en fait, hein, la perruque. Mais c'était cher, c'était bien fait les perruques à l'époque. Et évidemment, plus on en avait, plus on était riche et noble, et moins on en avait. En général, un commerçant, il en avait qu'une pour toute sa vie. Donc voilà, et Victor Lacerda, il a choisi les points de victoire de faire des points de perruque, de nombre de perruques que vous avez. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc quand on joue une carte dans son portfolio, on fait l'action de jouer une carte dans son portfolio, qu'est-ce qui se passe? On prend donc les gains. Alors quand c'est une carte trésor, c'est toujours, on prend le chiffre qui est là, qui représente au départ, il est sur 3, du trésor. Vous avez le symbole, voilà. Vous prenez le chiffre qui est là, en pièces, bien sûr, en rice, ça se prononce comme ça, sinon c'est des rael, non, rael c'est quelqu'un d'autre, des réals. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites quand vous allez glisser votre carte en dessous le portfolio? Eh bien, vous allez prendre, par exemple, là, il est sur 3, vous prenez 3 rice, qui est donc la monnaie du jeu, et vous allez baisser de 1, comme est indiqué là, le niveau du trésor. Basta. Je le remets sur 3 quand même, nous on va démarrer après. Et vous glissez la carte comme ça, et ce qui dépasse en bas, eh ben, c'est quelque chose de permanent. C'est-à-dire que là, à chaque fois que je vais payer, eh ben, j'aurai un réal de moins à payer sur la somme. Voilà. Voilà pour les cartes trésors, parce qu'il y a en bas que des cartes trésors, donc que l'on peut glisser. Uniquement celle-ci. Et là, vous vous en occupez pas. Ça, vous vous en occupez si vous jouez la carte trésor à la cour. Vous vous occupez plus du tout de ça, et vous vous occupez que de ça à la cour. Ça, vous le verrez pendant le jeu. Et si vous glissez une carte noble là-haut, eh ben c'est la même chose. Vous faites ce qui est marqué là. Là, en l'occurrence, c'est prendre placer un de vos officiels dans un des bureaux de votre choix. Vous verrez pourquoi hein, plus tard. Et vous la glissez. Voilà, des fois c'est d'autres choses, bien sûr. Hein, et il vous reste la petite enveloppe, comme ça, marquée de 1. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est l'influence. C'est l'influence qu'on a auprès de la cour, que chacun a auprès de la cour. Le premier joueur, il marche sur 5, ou sur 4, je ne sais plus, on verra tout à l'heure. Et le deuxième, sur 5, troisième là, hein, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Hein. Et il faut de l'influence, c'est comme ça qu'on paye notre entrée à la cour à chaque fois qu'on va faire des actions là un des 3 nobles et qu'on pose une carte là-haut pour faire donc une de ces 3. On a le droit à faire 2 actions. Hein. Une action d'État, là, par exemple, si on va chez Manuel de Maya, on choisit à faire soit cette action, soit cette action. Et ensuite, on fait l'action principale. Voilà, pareil pour chacun d'eux. Je vous explique après les actions en question. Donc là, ça représente l'échelle donc de votre influence à la cour pour pouvoir pénétrer à la cour. Voilà. Et si vous n'en avez pas assez, je vous le dis tout de suite, bah vous pouvez payer en points de perruques, en reculant les perruques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on démarre sur 5 et non pas sur 0. Dès le départ, il plaçait un... Bon, là, c'est pour 2 joueurs. Hein. Alors, pour 3 ou 4, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais bon, là, j'explique pour 2. Et placer chacun un de nos officiels, hein, de chaque joueur. Et puis ça, c'est des officiels d'un joueur fictif. Il faut, à deux joueurs, il faut faire ça. Hein. Bon, donc, voilà, je vous ai expliqué pour le portfolio comment ça se passait pour jouer une action avec vos cartes en main. Et puis quand vous allez là, eh ben c'est aussi con que ça, hein, vous allez la jouer ici, votre carte. Si c'est une carte trésor, eh bien vous allez uniquement faire ça, ce qui est au milieu. Et si c'est une carte noble, eh bien tout simplement, je vous en prends une là, hop, voilà, et ben vous allez aller chez Stoble. Donc on place la carte,
on paye le nombre d'influences. Comment on fait? Ben, on compte le nombre d'officiels qu'il y a, sauf les vôtres. Moi, par exemple, je suis jaune, donc là, eh bien, ça fera deux influences à payer, et je regarde ici, parce que là, c'est aussi l'échelle de l'influence qui descend et qui monte avec le trésor. Et plus le trésor va monter, et plus vous aurez une remise sur l'influence. Par exemple, là, si c'était là, j'ai deux influences à payer, moins 1, j'aurai qu'une influence à payer, je baisse mon jeton ici de 1. Voilà. Voilà comment on entre à la cour et comment on vient faire les actions en question. Alors les actions en question, eh bien on a, au choix, on peut en faire une des deux, au choix. J'ai attaqué direct, j'ai pas fini là en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je finis là plutôt. Quand vous avez glissé une carte sur votre portfolio, enfin sous votre portfolio plutôt, que ça soit ici ou ici, vous allez pouvoir, après ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir faire soit vendre des biens, ça je l'avais dit, mais il faut un bateau quelque part, parce que faut aussi, vous pouvez vendre des biens sur un bateau d'un autre joueur, sauf que vous allez lui filer des points de perruque en faisant ça. Enfin bon. Et donc soit vendre des biens, donc un bateau, mais ça vous le verrez pendant le jeu, ou soit vous avez le choix d'aller ici sur les actions d'État, alors pas les principales, hein, sur une des 6 actions d'État, et en faire une, mais en payant à chaque fois le coût qu'il y a à payer. Là, en l'occurrence, un outil, là c'est un livre, là c'est un tissu, ou remplacé à chaque fois par un or. L'or étant un peu le joker. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez faire ça, eh bien vous pourrez venir faire une ou deux actions d'État, donc en payant, par exemple, je prends un or, je dis je fais cette action-là, je mets ça dessus, je fais cette action, pourquoi on le met dessus? Parce qu'on n'a pas, le droit de faire deux fois la même. Alors qu'est-ce que ce sont ces actions? Eh bien là, c'est mettre deux officiels ici, dans deux bureaux différents, ou ici, prendre des plans. Les plans, vous verrez à quoi ça sert plus tard pendant le jeu, c'est pour construire pour inaugurer des bâtiments officiels. À ne pas confondre avec les magasins. Ici, c'est construire un magasin, mais là, on n'a pas le droit à cette action quand on fait justement, quand on glisse une carte dans le portfolio. Je continue. Ici, c'est justement, là, c'est construire un bateau. C'est pouvoir aller prendre un bateau ici, tout en payant, vous verrez pas en jeu comment on fait. Là, c'est tout simplement rentabiliser, pardon, j'arrive pas, la production. C'est-à-dire quand vous allez avoir des magasins posés, selon que ce soit sur la rue de l'Or, machin, là, tous vos magasins produiront quand vous vous mettez là. Voilà. Ici, vous allez pouvoir faire avancer ce petit cardinal de case en case, dont je ne vous ai pas encore parlé, et qui va vous permettre de prendre des tuiles qu'on n'a pas encore posées, des tuiles clergées qui vont vous donner des avantages et compagnie. Et ici, vous allez pouvoir prendre des faveurs du roi qui sont placées là, puisqu'on va en prendre une au hasard, au hasard, au départ du jeu, après on place les autres. Ça, des faveurs, ça vous permet déjà de faire des points en fin de partie, mais bon, il n'y en a qu'une de chaque que vous pouvez prendre, donc c'est pas énorme. Ça vous permet plutôt une faveur, comme je dis, c'est de mettre un pied dans la porte, c'est-à-dire quand il y a par exemple il y a une mouche qui m'emmerde. Quand il y a un joueur qui fait, par exemple, je fais ça, moi, tac, je me place, je prends mon courtier, je le mets dessus, pour dire que c'est moi qui fais l'action. C'est à ça qu'ils servent ces petits bonhommes-là, ces petits courtiers. Ils désignent celui qui fait l'action. Pourquoi? Il n'y a pas besoin, me direz-vous, puisqu'il fait l'action, après il termine, et puis ça passe à l'autre. C'est parce que justement, quand on a des faveurs, quand on possède une faveur, on va pouvoir, si c'est... Alors il y a les faveurs des 3 couleurs, bien sûr, là c'est les deux. On en a 2, à 2 joueurs, il y a une faveur, à 4 joueurs, 4 faveurs chacune, etc. Donc il y a les faveurs, non, ça c'est une chez Manuel de Maya, ça c'est la bleue ici, et ça c'est la rose ici. Et quand vous en avez une, par exemple, là en l'occurrence, moi je vais chez le marquis de Pombal, donc c'est le bleu, et Mariposa en a une. Eh bien, quand j'ai fini, moi, de faire mes actions avec le marquis de Pombal, Mariposa peut dire, hop,
Moi, je suis la visite. Ça s'appelle suivre une visite. C'est-à-dire, on met un peu le pied dans la porte, on a un peu une faveur du roi, enfin une faveur du personnage en question, plutôt, pardon, et on va pouvoir faire une seule action, une des trois, comme ça, avant son tour, comme ça, pendant le tour de l'autre. Ça vous fait une action en plus, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est à ça qu'elles servent les faveurs, principalement. Donc voilà, là, vous pouvez en prendre une. Ensuite, les actions principales des trois personnages, et ben là, c'est construire un magasin, une des actions les plus importantes du jeu. Là, c'est prendre un décret. Un décret, ben, les décrets, ça va vous donner tout simplement des points en fin de partie. Et puis là, c'est inaugurer un bâtiment public, parce qu'il y a principalement des magasins qui vont se coller là, tout ça c'est des terrains de magasins, mais vous le verrez pendant le jeu, tout ça. Hein. Je voulais vous expliquer le principal. Hein. Et là, on retrouve des débris, justement. Alors, les débris clairs, c'est les débris du tremblement de terre. Les débris rouges, c'est des débris de l'incendie. Et les débris bleus, c'est les débris du tsunami, du raz-de-marée. Et on reconstruit Lisbonne en enlevant ces débris, justement, parce qu'à chaque fois qu'on va se placer, on va pouvoir enlever des débris, et les placer, justement, ici. Et quand on fait des lignes, eh ben on enlève ça, on gagne du potentiel là, etc., etc. Et en plus, ça, on vient le placer sur le marquis de Pombal, et à chaque fois qu'on prendra un décret, on pourra dire « Ah bah tiens, je dépense, je rapatrie, non pas pour mettre là, mais mettre à côté du plateau, hein, ça part du jeu, ça. Prendre un deuxième décret. Voilà, ça sert à ça. Aussi. C'est assez touffu comme jeu, mais on s'en sort bien en fait. Hein. Là, vous avez quand même, que je vous explique, le cours du marché. Ça démarre toujours comme ça, hein, à 4 pour les outils. Pour les livres et le tissu, ça démarre à 5 rice. Hein. La monnaie donc du jeu, hein, si ça ne vous sonne pas. Et puis l'or, il démarre au max à 6. Et à chaque fois qu'un joueur va produire, on va baisser tout ça de 1. Enfin, pas tout, chaque chose qui va produire va baisser de 1. Voilà, donc les cours, au fur et à mesure qu'il y a des magasins qui produisent dans la ville, eh ben, le cours va baisser jusqu'à arriver à 1. Après, il ne peut pas aller plus bas, hein, il sera bloqué sur 1. Voilà, je vous expliquais ça, c'est le clergé, vous verrez tout à l'heure, ça c'est le trésor. Voilà, je vous ai tout dit. Là, c'est les plans. On va pouvoir inaugurer des bâtiments publics. Ce sont des bâtiments publics qui vont venir autour et qui vont venir faire des points. Là, on a mis au hasard ces petites tuiles comme ça, on les a mélangées. C'est jamais la même chose, puisque chaque bâtiment public posé va vous donner justement les points en question. Tout ça, vous verrez pendant le jeu. Voilà, je crois que je vous ai expliqué le principal, on va dire, pour que vous puissiez vous en sortir un petit peu dès le départ. Alors, je vous explique quand même là, parce qu'il y en a, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, bah, tout simplement. Hein. Quand c'est à votre tour, ça je ne l'ai pas dit encore, vous pouvez, mais ça on ne l'a jamais fait, vous pouvez très bien défausser toujours une carte, parce qu'il faut défausser une carte pour prendre un or. Et hop, votre tour est fait, vous passez, c'est à l'autre joueur, vous faites que ça. C'est l'action minable, quoi. C'est l'action, vous ne pouvez pas faire autrement. Ici, eh ben, soit vous faites une action dans votre portfolio, vous glissez donc soit une carte en haut qui va vous rapporter ça, soit une carte en bas du trésor. Donc ça veut dire tout simplement que vous jouez sur votre portfolio, ça vous le rappelle, et ensuite, une fois que vous avez joué la carte dans votre portfolio, vous pouvez soit vendre des biens, bateaux, ou soit, ici, comme vous voyez le petit sigle ici, commercer avec des nobles, avec un noble, en faisant une action. Voilà, c'est un rappel aux actions. Et ici, vous pouvez sinon mettre une carte, comme le petit sigle là, celui qui est là, aller à la cour, mettre une carte, pour faire l'action de soit, oui, selon la carte que vous jouez, visite à un noble, hein, quand vous jouez une carte au noble, ou sinon vous jouez une carte trésor. Et une carte trésor, quand vous la jouez, je vous ai dit pour une carte noble, il faut payer de l'influence, et quand vous jouez une carte trésor, vous payez le prix de l'échelle du trésor. Là par exemple, 3. Voilà, pour pouvoir jouer une carte trésor et bénéficier de ce qu'il y a au milieu de la carte trésor. Voilà,
Bon, bah, pour l'instant, on a fait le tour du topo, hein. Bon, bah, beau matos, super jeu, gna gna gna, voilà, les petits sacs même, voilà, pour mettre les petits jetons dedans. Enfin, c'est style du Kickstarter en fait, hein, mais sans avoir besoin de passer par Kickstarter, je crois. Voilà. Bon, bah, à tout de suite pour la partie.